J'ai des glaires dans la gorge, cela m'empêche de chanter. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto sur le coaching vocal et une question qui m'était posée par un de mes abonnés. Il a des glaires dans la gorge et il a du mal du coup à chanter. D'où ça vient, comment je peux y remédier? En fait, c'est ce qu'on va voir un petit peu dans cette vidéo. Alors, les glaires, c'est vrai que c'est très embêtant quand on est chanteur. Alors déjà, où se situent les glaires? C'est en fait au niveau des cordes vocales. Ils peuvent venir en fait de différents endroits. Alors, je ne suis pas médecin pour autant, c'est vraiment une spécialité, il faut voir un ORL, etc. Mais bon, je peux quand même vous donner des conseils. Les glaires, c'est avant tout quelque chose de, entre guillemets, naturel pour le corps. C'est signe qu'il y a un problème et c'est comme un pansement. Donc vous pouvez avoir des glaires sur les cordes vocales parce que tout simplement ils sont irrités suite à une mauvaise manipulation. Ça peut être très bien parce que vous êtes malade. Par exemple, là, moi, je suis un peu pris. Donc, je peux avoir plus de glaires parce que j'ai une rhinopharyngite. Et donc, du coup, je peux comme ça produire plus de glaires. Les glaires donc, viennent soit d'une inflammation au niveau pas loin des cordes vocales. Et donc, ça crée. Ça peut être aussi venir des fosses nasales, c'est-à-dire que quand on a le rhume, comme moi je l'ai maintenant, vous voyez, ça me prend au niveau des cordes vocales. Ça coule derrière, ça coule et ça descend. Et ça descend des fois un petit peu sur les cordes vocales. Et donc ça laisse ce côté un peu pâteux sur les cordes vocales, un peu gluant. Et ça nous empêche, les cordes vocales, des fois, à correctement s'accoler, ou même pas s'accoler, mais il y a des grésillements dedans. Et puis c'est dérangeant, on a envie de cracher, etc. Donc c'est un peu problématique. Donc il a soit vous êtes malade, donc ça vient des cordes vocales, du nez et ça va sur les cordes vocales, ou alors les cordes vocales en elles-mêmes il y a une inflammation dessus, donc ça crée des glaires, ou vous pouvez avoir des reflux gastriques. Attention au reflux gastrique, on peut en avoir sans se rendre compte. Il faut savoir que c'est très courant, beaucoup de personnes ont des reflux gastriques, ça m'arrive aussi des fois de temps en temps. Donc attention à ce que vous mangez parce que ça va simplement irrité au niveau des cordes vocales, etc. Donc en gros, ça monte et puis ça va irriter le conduit, bien que ça vient de l'estomac. Et je rappelle, les cordes vocales sont attachées à la glotte, direction la trachée, si vous le préférez, et les poumons. Mais bon, comme ça crée des gaz comme ça, et donc ça a tendance un petit peu à nuire un petit peu sur les cordes vocales qui sont juste de l'autre côté du tuyau. Voilà, donc ça peut créer des glaires. Alors, bon, on en a, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit, de temps en temps, c'est de les évacuer, malheureusement. Il va falloir les cracher, donc c'est pas très glamour, mais c'est comme ça. Il va falloir les remonter comme on peut, ou alors vous pouvez boire. Alors ça marche beaucoup, c'est-à-dire... Alors ça, vous voyez, ça me fait après sortir les glaires. Non pas que l'eau va sur les cordes vocales, je le rappelle, mais va bien dans l'œsophage qui va directement dans l'estomac. Mais le fait de faire ça, en fait, ça va activer votre larynx. Il va monter, descendre et ça va quand même un petit peu le noyer, ça va un peu travailler. Et donc du coup, des fois, ça permet quand même de mieux cracher les glaires, excusez-moi. Vous voyez, je suis un peu malade, donc je suis aussi un peu pris. Comme quoi, ça arrive à tout le monde. C'est pas parce qu'on est professeur de chant que vous n'avez jamais de glaire ou vous n'êtes jamais malade. Ça n'a rien à voir. Donc boire, effectivement, ça va vous aider. Beaucoup boire, pas une gorgée, mais vraiment comme ça, activer 5, 6, 7 gorgées d'eau pour vraiment faire ça. Ensuite, il va falloir, vous pouvez très bien également prendre un nébuliseur, un petit nébuliseur, je vous mettrai en description de la vidéo, sinon ça va vous permettre d'hydrater vos cordes vocales et de nettoyer un petit peu. Donc vous allez, c'est comme une petite vapoteuse, vous allez prendre ça dans la bouche, etc. Et c'est de l'eau saline, 0,9, c'est vraiment pas nocif pour la santé, il ne faut pas mettre d'huile d'essentiel ou quoi que ce soit. Simplement ça.
Sinon, je vous mettrai en description de la vidéo, comme ça vous pourrez vraiment voir ce que c'est et si vous voulez le procurer. Ça, c'est vraiment bien parce que vraiment, ça va beaucoup vous aider. Donc, vous allez hydrater les cordes vocales. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez voir, vous allez sentir qu'il y a une petite lubrification qui se fait et ça va vous faire peut-être l'envie de cracher. Donc, vous allez cracher et évacuer encore une fois ces glaires. Ce sont des petites méthodes comme ça que vous pouvez faire. Après, malheureusement, il n'y a pas 36 000 choses à faire à part ceci et chanter. Chanter, vocaliser. Donc faire des petites vocalises. Vous pouvez aussi gargariser. Gargariser peut aussi vous aider, ça peut vous faire du bien. Pour le gargarisme, on prend de l'eau, on met dans la bouche un petit peu. Et j'avale. Et je fais attention de ne pas faire une fausse route. Oui. Oui, ça me fait enlever les glaires hein, parce que je gargarise, je travaille voilà, tout ça, le larynx, hein, toute la partie arrière de la gorge, on va dire. Hein. Donc, vous pouvez gargariser, ça fait vraiment du bien. Mais vraiment, il faut traiter à la racine vraiment les problèmes de glaire. Si vous avez des problèmes de glaire, hein, soit vous êtes malade, une maladie, une infection, il y a quelque chose où vous avez forcé sur vos cordes vocales, vous les avez malmenées, hein, vous avez serré, forcé, et donc ça crée des glaires. Donc là, il faut vraiment faire attention. Renseignez-vous auprès de votre professeur de chant. Hein. Si vous n'en avez pas, je vous conseille fortement d'en avoir un, je le rappelle. Mes vidéos, mes tutos, c'est très bien, ça va vous aider, ça va vous donner des pistes, mais ça ne remplace pas un professeur de chant, que ce soit en visio ou même en présentiel surtout, parce que là, il va pouvoir cibler vraiment les problèmes que vous avez. Hein. Donc ça, c'est très important. Hein. Donc, allez voir un professeur de chant si ça persiste. Et surtout, oui, si ça persiste, allez voir bien sûr votre médecin simplement un ORL, hein, un phoniatre ou un ORL qui va regarder vos cordes vocales s'il se passe quelque chose de bien et si vous avez des reflux, bon, vous donnera des petits médicaments pour éviter de faire des reflux, etc., des pansements, etc., à avaler. Donc, ça peut aussi vous aider. Mais si vous avez des glaires, hein, alors aussi attention à la sécheresse. Hein, c'est aussi le cas si vous êtes dans une pièce très sèche hein, ou climatisée, ça peut vous aussi créer des glaires, encore une fois. Donc, il faut faire un petit peu à tout ça. Parer le chauffage. Hein. Surtout dans les voitures, hein, les mettre à fond vers soi, il faut faire un petit peu attention, ça assèche tout ça, les cordes vocales, et donc peuvent créer des glaires encore une fois. Hein. Mais je pense que c'est un de ces domaines-là pourquoi vous avez des glaires. Donc faites ce gargarisme, ce nébuliseur qui va vous aider et reposez votre voix et faites vraiment attention. Et d'ailleurs là, on rentre tout doucement dans l'automne-hiver, hein, donc là, il va falloir un petit peu faire attention, éviter les courants d'air, protéger la nuque, c'est des choses basiques, hein, mais protéger vos cordes vocales, c'est très important. Voilà, dis-moi en commentaire si ça vous a aidé. Faites simplement ça, gargarisme, nébuliseur, et faites attention à ce que vous mangez, au reflux aussi gastrique. Ça, c'est très important. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si cette vidéo vous aura apporté quelque chose. En description de la vidéo, je vais mettre aussi une formation professionnelle sur 25 minutes d'échauffement vocal. Elle vaut vraiment la peine. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil parce que vraiment, ça vaut la peine de bien s'échauffer. S'échauffer d'ailleurs les cordes vocales, c'est important. Ça vous évitera peut-être aussi des glaires. Donc, c'est aussi peut-être une manière de diminuer les glaires, protéger vos cordes vocales. Faites un petit échauffement vocal. Pas longtemps, il ne s'agit pas de faire une demi-heure, hein, c'est 5-10 minutes, c'est très bien. Et après, vous chantez. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.